Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des 20 000 abonnés. Et oui, enfin, cette ouverture, je vous la fais un petit peu en retard, sachant que j'ai dépassé les 20 000 abonnés, je suis même à plus de 21 000. Voilà, donc c'est vraiment pour vous remercier que je fais cette ouverture, aussi pour me faire plaisir bien entendu, car je ne vais pas ouvrir n'importe quoi, mais un display plutôt, Gym Challenge, voilà, donc un magnifique display du bloc Wizard. Donc c'est un display qui date de 2000, donc il est très vieux et très rare. Dedans on peut trouver un Dracofeu holographique et ça c'est vraiment la carte de rêve que je veux absolument taper. Voilà, à l'époque pas d'ultra rare, mais de très belles holographiques. Ce display est anglais car cette série est sortie exclusivement en anglais, elle n'existe pas en français. Voilà, et bah écoutez, je vais vous présenter tout de suite cette display. Et bien entendu, je fais cette vidéo en face opening comme vous pouvez le voir. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un petit commentaire. On est parti. Alors, voilà le devant, donc avec... Alors, j'ai appris les noms, mais il faut que je me rappelle. Il me semble que c'est Morgan, Auguste, Giovanni et... je ne sais plus. Oh là là, honte à moi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, on peut voir un Persian. Sur le côté, un Dardanian, très joli. On peut voir le petit logo Wizard et Nintendo à l'époque. Ensuite, de l'autre côté, un Caninos qui est juste magnifique, plutôt arcanin. Voilà. Et derrière, un Alakazam avec un petit descriptif en anglais de cette display. À l'époque, regardez les énergies qu'il y avait. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a l'énergie dragon, fée, acier. Il n'y avait même pas l'énergie acier à l'époque. Voilà. Et le derrière, donc qui n'est pas vraiment intéressant. Oui, non, pas du tout même. Voilà, donc du coup, j'espère que ce display vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai hâte de l'ouvrir. Voilà, donc je vais le déceler en direct. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Alors, comment le déceler sans l'abîmer? Voilà, j'ai réussi. Merci mes ongles. Franchement, parfois, ils me sauvent pour déceler. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est le scellage, il y a écrit Wizard dessus. Ça, c'est vraiment pour certifier que le display a bien été scellé, que c'est pas du recellage, parce que parfois, les displays peuvent être recellés. Et oui, donc faites bien attention à ça. Donc, on ouvre ce display, magnifique. Et là, waouh, des boosters, c'est vraiment sublime. Donc, je vais mettre bien le display, vous savez, avec les personnages comme ceci. Je vais vous montrer à quoi ressemble le display avec la facecam. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très belle comme vous pouvez le voir. Et donc elle revient ici. Et donc nous avons 36 boosters. Nous allons ouvrir les 36 boosters en une seule partie. Voilà, donc ça va être une vidéo qui s'annonce assez longue, mais pour les 20 000 abonnés, c'était totalement normal de faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et donc du coup, on va commencer par voir les 4 illustrations différentes. Donc les voici, elles sont vraiment jolies. J'ai jamais vu ces boosters là en vrai dans mes mains et tout ça. Et pour savoir à peu près le prix d'un booster, le booster coûte environ 11 à 12 € unité minimum je crois, hein, pas moins. Voilà, donc c'est vraiment génial. Cette display est en édition 2, il y a aussi l'édition 1, mais elle coûtait vraiment trop cher et c'était pas possible de me l'acheter. Donc on commence tout de suite avec le booster de Giovanni. Je vais vous montrer aussi le derrière d'un booster, c'est vraiment très coloré et vraiment magnifique, je suis vraiment trop contente. Ensuite, le deuxième, honte à moi, j'ai oublié de qui il s'agissait, ne m'en voulez pas. Puis Morgan, il me semble que c'est bien ça, très joli, voici le derrière. Et pour finir, Auguste qui est là. Ok, donc 4 très beaux boosters, 4 très belles illustrations. N'hésitez pas à me dire votre booster préféré. Moi j'aime beaucoup les 4. Ils sont assez semblables en fait. Au final, il n'y a que la personne qui est sur le booster qui change. Voilà, mais sinon les boosters sont les mêmes. 4 très beaux boosters. Ok, donc on va reposer ça dans la display. Et on va commencer tout de suite cette ouverture. Donc notre but ultime étant bien sûr d'avoir le Dracofeu holographique, il y a aussi un Florizarre holographique, un Elector holographique, il y a beaucoup de belles holographiques, il y a aussi un Mewtwo il me semble. Donc je vais essayer d'ouvrir les boosters
Voilà, sans les déchiqueter, c'est raté. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on en a 36. Alors, je ne sais pas du tout, à l'époque, quelle était la manière de mettre les cartes afin que Lolo soit en dernière. Donc, on va faire un booster test, histoire de voir. Et donc, à l'époque, en fait, ces cartes-là, cette série-là, était pour parler tout simplement des équipes de ces 4 personnes. Donc, Auguste, Giovanni, Morgan et la personne dont je ne me souviens plus le nom. Voilà. Et donc, du coup, là, par exemple, il s'agit du match-up de Giovanni. Voilà, on continue, vraiment une magnifique carte avec cette fois-ci, bon voilà, donc son nom anglais c'est Kuga, donc on va l'appeler Kuga, peut-être que c'est aussi son nom français, le Smogo de Kuga. Puis on continue avec le Porygon de Sabrina. Waouh, un Pikachu super de... Bah, il me semble que c'est le Major Bob celui-là, voilà. Au pire je dirais le nom en anglais, je pense que c'est pas si grave que ça. On continue avec je sais plus parce que c'est en anglais, du coup c'est assez férocinge, je pense, je ne suis pas sûre, de Auguste. On continue avec le Ponyta de Auguste. Je ne continuerai pas à dire de Auguste à chaque fois, à la fin je dirais Ponyta, etc. Ça sera mieux. On continue avec un Lipoutou très très joli. Puis un petit Mélophée d'elfe, je ne sais plus. Excusez-moi, je suis assez stressée d'ouvrir ça, donc du coup j'oublie les noms et en plus c'est en anglais donc c'est pas très facile. J'espère vraiment que ça vous plaît pour autant et que vous ne m'en voudrez pas. On continue avec donc un Galopa cette fois-ci magnifique. Puis, alors là c'est la rare, ok, donc c'est la rare, il s'agit d'une traîneur, il y a des traîneurs en rare, pourquoi pas. Donc Resistance Gym. Vous voyez mon superbe accent anglais. Et donc là, l'énergie, d'accord. Donc en fait, dans chaque booster, nous avons une énergie à la fin. Donc celle-ci, on pourra la passer au début, c'est pas grave. Et sinon, bah, c'est bien parce que l'avant-dernière carte est la rare. Donc on commence avec un petit booster basique. Pour commencer, écoutez, je pense que ça va continuer de mieux en mieux. En tout cas, on espère. Vraiment, je le veux. Ce Dracofeu holographique, ça serait tellement, tellement bien. Donc... c'est parti pour ce deuxième booster. Donc cette fois-ci, je passe juste l'énergie devant. Voilà, et on est parti. Cette fois-ci avec une énergie feu. Ok. Puis un Paras. Transparent Whales. D'accord. Ensuite, un Voltorb. Un Nidoran mâle. Puis un Racaillou. Absolument. De pierre, même, je peux vous le dire. Ensuite, Auguste, donc, qui a l'air très très en colère, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, il y a une petite carte qui est venue avec, et il s'agit du Nidorino de Giovanni. Puis, c'est pas Ratatac. Non, si, c'est Ratatac. Parce qu'en fait, il y a Ratata et Ratatac. Donc, Ratatac. Ensuite, il s'agit du Kadabra de Sabrina, vraiment magnifique. Et la prochaine carte, c'est la rare. Et il s'agit, waouh, ouf, une holographique dès le deuxième booster. Et pas n'importe laquelle, il s'agit du Métamorphe de Kuga. Voilà, donc une magnifique carte. Il faut que je trouve des pochettes. Ça va être très très important durant cette ouverture. Au pire, je fais une toute petite pause, je trouve des pochettes et je reviens. Ok, c'est bon, donc j'ai trouvé les pochettes et je mets de suite ce magnifique Métamorphe sous pochette. Vraiment une magnifique carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle est vraiment sublime. J'adore l'effet holographisme en petits points. C'est vraiment... le plus beau pour moi. Il s'agit de la 10 sur 132, il y a 132 cartes dans cette série, espérons en avoir un maximum, compléter au moins toutes les communes peu communes rares. Je sais qu'avoir toutes les holos ça va être compliqué, mais au moins toutes les communes peu communes, ça serait top. Ok, donc on continue avec un booster de Giovanni encore une fois, que cette fois-ci j'ai bien ouvert. Et donc pareil, on fait passer l'énergie devant et on est parti avec une énergie plante. Ensuite, un Smogo, un Porygon, un Pikachu. Ok, cette fois-ci, alors je sais que c'est pas Férocinge, hein, vous allez me taper, mais c'est son évolution du dessous, à moins que ce soit Férocinge et que je dis des conneries. Ensuite, un Ponyta, puis un sac de nœuds, puis Bulbizarre, vraiment magnifique, elle est très très belle cette carte. Il y a un Florizarre en holographique dans cette série qui est juste magnifique, j'espère pouvoir l'avoir pour vous le montrer. Ensuite, un Dodrio, waouh, très très jolie carte. Le bloc Wizard, c'est vraiment un bloc magnifique, je suis trop contente. Ensuite, on continue avec un Électrode, ok.
Et la rare, il s'agit de Nidoqueen de Giovanni. Ok, donc une deuxième rare pour continuer cette display. Ok, donc je vais un petit peu bouger parce que quand même là on va en avoir pour 2 heures sinon. Mais c'est vrai qu'au début j'aime bien prendre mon temps au fur et à mesure. Quand on va commencer à avoir les mêmes cartes, je vais plus me dépêcher. Mais pour l'instant on découvre vraiment ce display et puis ça coûte une petite fortune donc il faut en profiter. Ok, on continue avec une énergie électrique, le Pikachu qui commence à revenir pas mal. Je vais avoir un problème avec cette carte. Ponyta, ensuite un sac de nœuds, un petit rondoudou qui est juste trop mignon, super. Un Magikarp, ok, Magikarp, d'accord. Ensuite, alors, waouh, c'est super sympa ce truc-là. C'est un Coconfort qui est en train de se transformer en fait en Dardanian. Donc on voit un Coconfort avec une tête de Dardanian, c'est vraiment très original, j'avais jamais vu ce type de carte où on voit carrément le Pokémon évoluer sur l'illustration. Ensuite, cette fois-ci nous avons une traîneur Koga's Ninja Trick, ok d'accord, et une autre peu commune, il s'agit de Gravalanche, et la rare, il s'agit d'un Scarabrute, voilà donc c'est encore une rare. Espérons avoir des holos, plein de holos. Vraiment ce Dracofeu. Je ne sais pas si y en a un dans chaque display ou si c'est... Je ne connais pas du tout le quota de cette carte, mais c'est vrai que c'est vraiment une carte que j'ai envie d'avoir. Il y a plein d'autres holographiques qui sont magnifiques et que j'ai aussi très envie d'avoir. On continue avec une énergie feu, puis un Salamèche qu'on n'avait pas encore vu qui est juste magnifique. Waouh! Ok, ensuite un abo. Là, on trouve des cartes un petit peu qu'on n'avait pas encore vues, c'est plutôt sympa. Puis un Tadmorph, d'accord, super chou. Enfin, super chou. C'est trop chou, les Tadmorph. Ok. Puis un Phantominus, super. Enfin, nous avons un Misterbe qui est tombé de son pot. C'est super cool. Ah, super belle carte, magnifique. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un Caninos. Il y a un Arcanin en holographique dans cette série que je veux absolument, il est magnifique aussi. Puis un Nidorina, ça c'est pas mal parce que c'est le même nom qu'en français, du coup c'est cool. Ok, alors cette fois-ci, Rocket Secret Experiment, ok. Encore une peu commune, et cette fois-ci le Monsieur Mime de Sabrina, juste trop beau. Trop beau, magnifique, sublime. Et... c'est la rare, donc il s'agit de Giovanni Last Resort, avec en fait un Nidoking ou un Nidoqueen en mode noir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'avais vu, je crois que c'était un film, ouais, je crois que c'était un film où Giovanni, il avait transformé tous les Pokémon en sombre, d'où les cartes obscures en fait, et c'était vachement bien comme film, ou comme série, je ne sais plus trop. Je dis un peu n'importe quoi, hein. Bon, on continue avec une énergie plante, puis un Otaria, ok, super, super beau, waouh, Otaria, puis un Miaous de Giovanni, super, Goopix, alors là c'est que des cartes qu'on n'a pas encore vues, c'est juste génial, j'espère que ça vous plaît, un Starry, mais en tout cas ça me plaît beaucoup, puis un petit Topiqueur, bon ça me plaît moins déjà, je trouve qu'il est un peu moins beau. Puis un Nosferapti, enfin des Nosferapti, il y en a une dizaine derrière. Ensuite, Rocket Minefield Gym, donc c'est un stade, tout simplement, une traîneur. Une autre peu commune, il s'agit de l'Hypnomade de Sabrina, qui est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore. Ensuite, le Miaous de Giovanni, ah je l'adore celui-là. Et en rare, waouh, ok, donc une traîneur en holographique, et il s'agit de Kuga, ok, donc je vais la mettre sous pochette tout de suite, car c'est quand même des cartes sorties de booster, donc neuves, et je pense que ça doit falloir une petite fortune quand même, hein, ce genre de cartes-là, et pouvoir compléter cette collection, surtout avec un display, c'est un truc de fou. Voilà, donc on continue avec un booster, cette fois-ci, de notre ami Kuga. Donc on est parti, je ne sais pas si le nom est le même en français et en anglais, mais il me semble que si. Ouais, il me semble que si, hein. Je suis pas sûre de moi, mais peut-être. J'espère que Morgan était vraiment Morgan par contre, parce que son anglais est Sabrina, donc après est-ce qu'ils ont changé, je ne sais pas. Énergie électrique, puis Otaria, un Rhinocorn qu'on n'avait pas encore vu, ok, un Aspico qu'on n'avait pas vu non plus. Il y a quand même 132 cartes dans cette extension, donc ça fait que forcément on va avoir beaucoup de cartes différentes. Waouh, un Psychoquack trop chou, d'accord, de Ondine. Puis un Rattata, très beau Rattata.
un petit Goopix encore, donc là on est encore dans les communes. On passe au peu commune avec le quiz de Blaine, d'accord, le quiz numéro 2 de Blaine, attention, il en a fait le numéro 1 avant, et sûrement il est en train de demander quel est ce Pokémon que vous voyez derrière, et il s'agit... Bah dites-moi en commentaire de quel Pokémon il s'agit. Bon, je pense que c'est assez simple et que vous allez deviner. Voilà, ensuite la Master Ball, une très belle carte, super, ok. Une autre peu commune, il s'agit du Férosinge, cette fois-ci. Ouais, là c'est le Férosinge, enfin en fait je sais pas. C'est un Pokémon de la première génération quand même, donc il est assez vieux, donc de pierre et en rare. Ah waouh, super. Une autre holographique et il s'agit de Léviator en holographique. Donc le Léviator de Giovanni, c'est vraiment de magnifiques cartes. Là on a quand même un bon taux d'holographique. On a dû avoir quelque chose comme 3 holographiques et 3 rares, ce qui est excellent, très bien, je suis très contente. Waouh, c'est vraiment une très belle carte qui brille de mille feux, et puis c'est un Léviator, ça envoie du lourd. Quand même, le Léviator n'avait que 90 PV à l'époque, ce qui est assez peu comparé à maintenant. Vous vous rendez compte, à l'époque, je pense que 90 PV, ça devait être bien, alors que maintenant, c'est pas terrible du tout. Donc on continue tout de suite avec un booster de Auguste, c'est parti. Nous faisons le 1-1, comme dirait David. Et on est parti avec une énergie psy, puis un petit rondoudou. Ponyta, très belle carte, un Magikarp, un sac de nœuds qu'on a déjà vu. Là, on commence à faire le tour un petit peu Psychoquack, un Rhinocorn, puis un Kadabra, pardon, j'allais dire Alakazam, mais c'est un Kadabra, le Kadabra de Morgane, normalement, si je ne me trompe pas. Très jolie carte. Donc d'ailleurs, je vous ai pas montré le logo de Gym Challenge, mais le voici. En fait, à l'époque, les logos étaient ici, ils n'étaient pas en bas à droite. Maintenant, ils auraient été ici, quoi. Mais maintenant, enfin, avant, ils étaient ici, ce qui est pas plus mal. Je trouve que c'est plutôt joli. On continue avec, waouh, un superbe Herbizarre, très beau. Waouh, super joli. Et ensuite, une Master Ball un peu commune. Et on finira ce booster avec le Kuga. Il me semble qu'on l'a déjà eu, mais cette fois-ci en rare, en fait, tout simplement. Voilà, donc cette carte existe en rare et en holographique. Je ne sais pas si toutes les cartes qui existent en holo existent aussi en rare. Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûre. Il faut que je vous confirme ça. Ça dépendra de la suite de cette ouverture, tout simplement. Ok, donc 1-1 encore une fois. Et on est reparti avec une énergie psy. Puis un Porygon. Un Machoke. Je commence à passer un peu plus vite les cartes. Sauf celles qu'on n'a pas vues, comme par exemple ce Roucoule. Voilà. Puis un Rondoudou. Ponyta. Magikarp, un Nidorina. Ok, donc cette fois-ci c'est le... alors j'arrive jamais, Roucoule, Roucoups, Roucarnage. Donc on va dire que cette fois-ci c'est Roucoups, voilà. Puis ensuite le Cinnabar City Gym. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pourquoi pas, je veux dire peut-être une arène. Voilà, et ensuite, en rare, nous avons, super mignon, un Voltali en rare, super chou. Ouais, j'ai déjà vu ce Voltali en rare dans la série Gym, et il est vraiment super joli. Ok, on continue avec un booster Giovanni. Super, j'espère que cette ouverture vous plaît. Ça fait la 7e fois que je dis j'espère que cette ouverture vous plaît. Parce que c'est vrai que j'essaie de vous faire un truc qui n'avait pas été beaucoup fait sur YouTube, et qui puisse vous faire découvrir des cartes, parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce que vous aimez, c'est découvrir de nouvelles cartes. Donc un Rhinocorn, Aspico, un Psychoquack, Ratata, Goopix, un Topiqueur, ensuite un autre Goopix qu'on n'avait pas encore vu. Cette fois-ci, il s'agit du Goopix de Pierre, alors qu'avant c'était le Goopix d'Auguste. Je peux d'ailleurs vous montrer les deux Goopix différents. N'hésitez pas à me dire votre préféré. Moi, je pense que c'est peut-être celui de Pierre qui est en train de faire plein de flammes. C'est vraiment magnifique. Puis, un Smogogo. Ok. Ensuite, donc, un stade, tout simplement. Un stade. Et Sabrina en rare. Ok. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être que les traîneurs style Sabrina, enfin les 4, quoi, en gros, qui existent en rare et en holo, je pense. Je pense que le reste, c'est vraiment pas les mêmes holos et les mêmes rares. Voilà, donc c'est reparti avec cette fois-ci un booster avec Morgane. Donc une énergie combat,
puis le monsieur professeur qui n'est pas content. Ensuite, un abo, un super sympa hippotrampe, j'adore ce Pokémon. Puis un Doduo, très joli. Un soporifique, on n'avait pas encore vu ces cartes, très beau. Un Misterbe, d'accord. Un Sablero, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Puis, donc le truc que je ne sais pas ce que c'est, qui est un stade. Puis un Roucoups. Ensuite, on arrive à la rare et il s'agit de Sabrina's Ginger. Donc, il s'agit de l'Ectoplasma de Morgane. Une carte que je voulais aussi absolument parce qu'elle est vraiment géniale. J'adore ce Ectoplasma. Il est vraiment sublime. Allez, c'est reparti avec un booster de Giovanni. On ouvre ça. Et franchement, j'ouvre mieux les boosters. Le premier, là, je l'avais très mal ouvert. Mais alors, par la suite, ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est cool. Je pourrais en mettre dans mon fond de booster. Une énergie feu, un Ponyta, un Abra, super, très joli. Puis un Magikarp, un sac de nœuds, un Psychoquack, un Rhinocorn, puis, ah super, on l'avait pas vu celle-ci encore, un Otaria. Voilà. À moins que ce soit celui-là, Otaria, et celui-là, ça soit un autre. Fallait vraiment que je révise mes noms avant de faire cette ouverture. J'ai pas bien révisé mes noms, c'est pas bien Elodie. Ok, ensuite, Sabrina Psychic Control, très jolie carte, elle est vraiment incroyable, je trouve, cette carte. Puis ensuite, un Smogo, et on finira avec Blaine, cette fois-ci en holographique. Donc là, on a eu Kuga en holo, Blaine en holo, et on a eu Sabrina aussi en non holographique. C'est pas mes cartes préférées, bien sûr, je préférais avoir des Pokémon, voilà, des Pokémon en holographique, mais bon, tant qu'on a des holos, moi, je ne peux rien dire. Allez, on est reparti avec le booster avec Auguste cette fois-ci. Go! Et on est parti. Alors, je mets comme d'habitude la première carte, et on commence avec une énergie plante cette fois-ci, puis un Topiqueur, un Nosferapsi Nidoran femelle, très joli, un Paras, un Voltorb, un Rakaillou, ensuite Rocket Minefield Gym, donc un stade, puis waouh, ah c'est super, celle-là on l'avait pas encore vue, il s'agit du Reptincelle de Auguste, très très belle carte, qui rappelle le Dracofeu holographique qu'on peut avoir si on a de la chance. Elle est très très belle cette carte, magnifique. Ensuite, Max Revive, ok. Et en rare, ah bah Giovanni cette fois-ci en holo. Celle-ci est très jolie je trouve, hein, la Giovanni holographique. Donc là du coup, bah, on les a presque tous, il ne nous manque plus que Morgane en holo et on aura toutes les holographiques. Et ça fait plaisir. Enfin toutes les holos des 4 trainers quoi. Voilà, allez c'est reparti. On continue avec Morgane. Et voilà. Alors, 1-1. Et on commence avec une énergie feu. Puis un... c'est pas Obali, parce que Obali, c'est le petit rond en forme de boule. Donc après, on a Otaria. Et après, c'est un truc en L, je crois, le deuxième, son évolution. Ça, c'est bien Otaria, il me semble. Hein. Donc, le Warpoint, ok, d'accord. Un Mew. Un Miaus, j'avais déjà fait le coup dans une autre ouverture. Goopix, un Fantominus, très joli, on l'avait pas vu celui-là. Un Starry, puis un Coconfort qui évolue. Ensuite, Max Revive, donc une trainer. Encore le Reptincelle de Auguste, très joli. Et le... Ah, c'est dur de trouver les noms. En fait, on voit Golduck, donc du coup, on a envie de dire Golduck, mais en fait, il s'agit de Aquaquack. Voilà, j'ai vraiment du mal avec les noms. Mais il est vraiment très très beau. Donc il s'agit bien d'une rare et on continue. Allez, un booster Auguste cette fois-ci. Espérons qu'il va nous porter chance et que dedans, j'aurai mon Dracofeu. Hein, voilà. Hein. Non, j'espère vraiment l'avoir, mais c'est vrai que je pense pas qu'il soit dans tous les displays. Une énergie électrique. Nidoran mâle, Rakaillou, le Auguste en colère, puis Doduo, un Abra, très joli Abra, on l'avait pas vu celui-là. Un Hippotrampe, Viridian City Gym, Nidorino de Giovanni, très jolie carte. Puis un Ratatak de du Major Bob et Giovanni en rare cette fois-ci. Voilà, donc on a eu un holographique juste avant, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, la numérotation, ouais, celle-ci c'est la 18e alors que celle-ci c'est la 104e. Donc c'est pas la même carte, hein, c'est
C'est 2 versions différentes avec 2 numérotations différentes. Et il y en a une qui est holographique et l'autre qui est seulement rare. Donc ça n'a pas du tout la même rareté et c'est beaucoup plus cool bien sûr de les avoir en holo. Allez, une énergie plante, Miaous, un Goopix, un Starry, un Topiqueur, un petit Nosferalto, puis un Nidoran femelle, trop joli, un Kadabra de Sabrina, vraiment très très beau, puis un Ratatak, ensuite le Nidorino de Giovanni et Misty Wish. Ok, donc Misty's Wish, d'accord, donc c'est une rare, c'est une traîneur en rare, très très belle traîneur je trouve, elle est vraiment très jolie, donc il s'agit d'Ondine. Oui, j'ai regardé le dessin animé quand même, je sais qu'elle s'appelle Ondine, encore heureux. Voilà, donc une très très belle rare, je trouve, super. Ok, bon, les traîneurs en rare, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais après, c'est vraiment les objets traîneurs que j'aime pas trop. Quand c'est une personne, ça va, je trouve que ça passe mieux, et c'est plus joli. Alors, cette fois-ci, le booster avec notre Dracofeu, une énergie eau, ensuite un Goopix, un Fantominus, Starry, Topiqueur, un Nosferalto Nidoran mâle, un Mélofée, il me semble. Ensuite, il s'agit d'un Lipoutou très 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 joli, il est vraiment beau celui-là. Une Trainer Stade, voilà, je ne dirai pas le nom de la carte. Et ensuite, en rare, il s'agit d'un gros tas de morve. Ok, donc je croyais que c'était une holo sur le coup, mais en fait non, il s'agit bien d'une rare, c'est la 26e sur 132. Et elle est très jolie. Allez, c'est reparti, on continue. Espérons avoir de belles holos, c'est vraiment mon souhait le plus cher, vraiment. Et c'est parti, on commence avec une énergie électrique. Fantominus, un Misterbe, un Caninos, enfin oui, un Caninos exactement. Puis un Soporifique, un Magikarp qu'on n'avait pas encore vu, celui-là on l'avait pas du tout vu. Il y a 2 versions du Magikarp dans cette série. Puis un petit arc qu'on n'avait pas vu non plus, très mignon je trouve. Ok, un électrode, celui-là non plus, on ne l'avait pas vu. Un Dodrio, d'accord. Puis Rocket's Secret Experiment. Et en rare, waouh, Sabrina Alakazam. Alors celui-là je l'avais vu en scan et je le trouvais magnifique et je le voulais absolument. Enfin en fait comme toutes les holos, je les voulais absolument. Et du coup, je ne suis pas déçue, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Sublime, ok, génial. Allez, d'autres lots avec des Pokémon, c'est tout ce que je souhaite. Je ne connais pas du tout la cote de ces cartes, si elles valent cher ou pas, je n'en sais rien. Mais après, bah, c'est cool parce que c'est une collection que j'aurais absolument pas pu compléter sans ouvrir des boosters. Oui, j'ai déchiqueté le booster, je sais. Donc, ouvrir un display, ça me permettra vraiment de compléter à fond. Une énergie eau, un Nidoran mâle, Racaillou, le Auguste énervé, 2 duos, Abra, ensuite un Hippotrampe, un Dodrio, d'accord, un Électrode, je passe le booster très vite cette fois-ci, Misty's Trees, très jolie, donc avec un petit carapuce qui est en train de la réconforter, on a l'impression, elle est triste et en gros il lui sèche ses larmes, voilà, et un, waouh, le Persian de Giovanni en holographique, sublime, celui-là aussi est génial. Ah, il faut continuer comme ça, avec plein d'holographiques en Pokémon, c'est tout ce que je souhaite à cette display, vraiment génial. Ok, trop cool, on continue comme ça, il faut continuer comme ça, là on est très bien. On est sur 2 holo Pokémon en 2 boosters, et là j'ai vraiment tué le booster, je m'en excuse pour tous les gens, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont blessés quand on ouvre mal des boosters, je reste là, oh, comment t'as tué le booster et tout, genre... Limite, ils vont me faire un procès parce que j'ai mal ouvert le booster. Alors, une énergie combat, puis un Misterbe, un Caninos, très beau, hein, super. Soporifique, Magikarp, un petit art, sublime, un Machoc, puis un Miaous de Giovanni, d'accord. Le Gravalanche de Pierre, une Trainer Kougaz Ninja Trick, et un Let's Surge Secret Plan, d'accord. Donc il s'agit du plan secret du Major Bob qui a une Master Ball dans sa main. Donc je pense que ça va marcher s'il a une Master Ball dans sa main, d'accord. Une belle rare, ok. On continue. Vraiment beaucoup de... Je suis assez étonnée du nombre de rares en traîneur. Alors je pense que vu le nombre de cartes de la série, ça va pas être possible de tout compléter en un display. Et j'ai encore très mal ouvert le booster
Vous ne m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Non, ça va, il y en a plein que j'ai bien ouvert quand même. Hein. Faut plutôt me féliciter pour tous ceux que j'ai bien ouverts. Ok, on continue avec une énergie électrique, un Doduo, un Abra, un Hippotrampe, puis un Salamèche, super, un Abo, un gros tas de morve ou un tas de morve. Ensuite, Bellsprout, ah, j'adore Bellsprout, donc il s'agit de Chétiflore. Très belle carte, on n'avait pas vu. Puis un superbe Match Chopper. Alors David m'avait appris la différence entre Match Chopper et McConnier, mais j'ai oublié. Donc je pense que c'est Match Chopper, mais au pire je me trompe. Puis un Nosferalto, très joli. Et on finira avec Dommage, le Aquaquack de Morgane qu'on a déjà eu en rare. Donc c'est notre première double en rare, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, on ne peut rien y faire. Et puis espérons avoir d'autres cartes qui ne sont pas les mêmes. Je me souviens, j'avais ouvert un display Team Rocket Return pour mes 4000 abonnés. Et c'était la cata, genre... tous les 2 boosters, j'avais la même rare. C'était un peu bizarre, mais bon. C'était à l'époque comme ça qu'il faisait une énergie. Puis j'allais dire un Hippocéan. Un Hypnomade. Soporifique. Magikarp. Titare. Machoc. Smogo, Porygon, une trainer. Ensuite, alors celle-là on l'avait pas vue, il s'agit du Spectrum de Morgane, très très beau. Ok, ah super, on l'avait pas vu celui-là non plus. Le Evoli du Major Bob, très très beau. Et ensuite, Blaine en rare. Ok, donc celle-ci je sais pas si on l'a déjà eu en rare. En tout cas ce que je sais c'est qu'on l'a eu en holographique, voilà. Donc autant, ce n'est pas grave. Il nous reste encore pas mal de boosters. Donc pas mal de chances d'avoir des holographiques. Car à l'époque, pas encore d'ultra rares. Hein. Les ultra rares ont commencé... En fait, il me semble qu'il y avait eu des ultra rares avant dans Team Rocket. Mais qu'après, ils n'ont pas réitéré le truc et qu'ils l'ont réitéré plus tard dans Néo. Voilà, une énergie feu. Puis un sac de nœuds. Rondoudou, en plus j'adore ces Pokémon, c'est les Pokémon de mon enfance, je ne m'en souviens plus. Magikarp, Roucoups ou Roucoule, un Abra, Psychoquack, un Goopix, ensuite une Trainer, alors ensuite une carte très très jolie, je l'adore vraiment celle-là avec toutes les roses, un Herbizarre et ensuite un Arbok. Ok, un Arbok en rare, une rare. Non c'est vrai que quand on a une rare, c'est toujours un peu décevant parce que du coup, c'est les holos qui comptent, quoi. C'est pas les ultras, c'est les holos. Donc, quand on a une rare, c'est une chance en moins d'avoir mon Dracofeu. Ensuite, énergie électrique, soporifique, Magikarp, Titare, Machoc, un Smogo, Porygon, une Trainer, un Goopix. Puis, alors cette fois-ci, Smogogo, elle est vraiment jolie, j'adore toutes les couleurs derrière, c'est vraiment sublime. Et donc, encore une fois, la même rare, dommage, on a déjà eu cette rare. Pas terrible, terrible. Je pense qu'il faisait exprès de faire ça, pour les gens qui achetaient un display, pour pas qu'il ait toute la collection, pour qu'il achète un deuxième display. Sauf que moi, c'est pas possible de m'acheter un deuxième display, vu le prix, c'est impossible. On continue avec une énergie Psy, Rondoudou, Magikarp, Roucoule, Abra, un Psyduck, j'adore Psyduck quoi, Psychoquack, Otaria, Nidorina, Monsieur Mime, très joli, j'adore cette carte, un Galopa, vraiment génial lui aussi, et super, enfin une holographique en Pokémon, il s'agit de l'Aquaquack holographique de Ondine, très très belle carte, magnifique, elle brille beaucoup hein. Elle brille beaucoup ces cartes et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est leur brillance qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas combien il reste de boosters, je ne pourrais pas vous dire, vu qu'en fait à l'époque les displays étaient à plat et maintenant les boosters sont comme ça quoi. Voilà, et donc du coup je peux pas trop voir combien il reste de boosters, j'ai pas trop envie de tout bouger. Une énergie eau, ensuite un Roucoule, je ne sais pas, Abra, Psychoquack, Otaria, un Rhinocorne, Aspico, Smogo, Sabrina Psychic Control, très jolie carte. Ensuite de classe, c'est voilà, c'est le... Ah, mais je sais en plus, hein, parce que j'avais un poster quand j'étais petite avec tous les Pokémon de la première génération.
la... C'est un truc comme ça. Je sais que c'est un L en plus, le pire. On continue. Waouh! Ah, super. Une holographique. Donc, le Nidoking de Giovanni. Très, très belle carte. Magnifique. Super. Ok. Ce que je trouve un peu dommage dans cette carte, bon, vous me comprendrez, je pense, c'est que l'effet holographique est présent qu'à gauche et en fait, le Nidoking prend tellement de place que du coup, on voit pas trop l'effet holographique. Ça aurait plutôt été une carte que j'aurais mis en rare, moi. Mais après, je ne décide pas de comment les cartes Pokémon sont faites, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir faire ça, travailler dans le monde des cartes Pokémon et tout ça. Ce serait vraiment génial, mais je pense que tout le monde aimerait un petit peu travailler là-dedans. C'est vraiment un monde magique, en fait. Voilà, on continue avec une énergie Psy, un Nidoran femelle, un Paras, un Voltorb, puis un Rakaillou, un Salamèche. J'adore toujours autant cette carte dès que je la vois. Un Abra. Puis Sabrina Psychique Contrôle, un Smogo, un Bulbizarre, trop beau. Waouh, super. Et Erika Kidness. D'accord. Bon, une rare. Encore une rare entraîneur. Je préférais des Pokémon en rare et des Zolos. Mais bon, on ouvre déjà quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel, donc on peut pas trop en demander non plus. C'est déjà fou, toutes les cartes qu'on arrive à avoir. Une énergie eau. Un Topiqueur, ensuite un Miaous, Starry, une Trainer, un Phantominus, puis une autre Trainer Transparent Whale qu'on n'avait pas encore vu, puis un Evoli, très joli, un Spectrum, voilà, puis une autre Trainer, et ensuite, encore le Voltalique qu'on avait déjà eu en rare. Ok, donc là je vais regarder combien il nous reste de boosters par contre, histoire de me rassurer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il nous en reste 8. Bon. 8, 8 chances, soit 8 holographiques. Alors le top tip top, ce serait qu'on ait 8 holographiques, bien entendu. Après, c'est un peu un rêve que je ne suis pas sûre de réaliser. Mais on verra bien. Énergie combat. Un sac de nœuds. Psychoquack, un rhinocorne. Un psychoquack encore. Un ratata, très joli. Puis un Notaria, Monsieur Mime, très beau, waouh. Bon, à chaque fois que je tombe sur celle-là aussi, je l'adore. Puis une Trainer, un Smogogo, ok. Et on finira avec un Pikachu, un Raichu holographique du Major Bob. Waouh, alors celle-là, à chaque fois que je vois une holographique, de toute façon, je fais... Alors celle-là, je la voulais absolument. Non, elle est sublime, celle-ci aussi... Waouh, 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 waouh. Très très belle carte. C'est une de mes préférées, je pense. N'hésitez pas à me dire votre holographique préféré de cette ouverture. Moi, pour l'instant, je pense que c'est le Raichu, qui est vraiment très très beau. Et puis j'aime bien Raichu. Je préfère largement Raichu à Pikachu. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas une grande fan de Pikachu, mais par contre Raichu, je le trouve vraiment sublime. Voilà, d'ailleurs, j'ai un Pikachu dans mon équipe dans Ruby Omega et je veux le faire évoluer en Raichu, mais je ne trouve pas de pierre foudre. Ce n'est pas grave. Une énergie plante, puis un Miaous, un Starry, une Trainer, puis un Phantominus, une autre Trainer, d'accord, un Rakaillou, puis un Bulbizarre, ou Herbizarre plutôt, Herbizarre, pardon, Master Ball, Férocinge, et la rare, il s'agit de Giovanni en rare cette fois-ci. Ok, bon, allez, on se motive. Des holos, le Dracofeu holo, s'il vous plaît. Vous imaginez, on l'a au dernier booster, ça serait tellement bien. Bon, alors là, le booster, par contre, je l'ai juste trop maltraité. Je m'en excuse. Hop, énergie électrique, Psychoquack, Ratata, Aspico Otaria, une Trainer, le Miaous, Sablero ou Sablette, tiens, non Sablette c'est celui-là, donc là c'est Sablero, ensuite une Trainer, un Roucoule, et on finira avec Brock's Protection, donc j'imagine la protection de pierre. Ok, bon, encore une rare entraîneur. Oh allez, cette fois-ci un booster avec Morgane, on est parti, on ouvre ça. Alors, cette fois-ci, je pense que Morgane va nous porter chance, je l'espère. Une énergie électrique à nouveau, Topiqueur, un Osferalto, oui, c'est ça, non, un Osferati, pardon, un Nidoran femelle, Paras, une Trainer,
un Voltorb, un Gravalanche. Ensuite, une Trainer encore, cette fois-ci. La fameuse carte où j'ai oublié son nom. Et ensuite, j'ai vu du feu, je me suis dit, ah, c'est le Dracofeu. Et en fait, non, il s'agit d'un Fenard en rare. Bon, on ne l'avait pas encore eu, donc c'est très très bien. Dans le sens où, du coup, on complète. Et le but est aussi de compléter cette extension. Après, je vais faire un gros tri de toutes les cartes. Je vais tout mettre sous pochette parce que vu la rareté des trucs, je vais tout mettre sous pochette. Là, j'ai mis juste les holos, le temps que, mais après, je vais mettre même les communes, peu communes sous pochette, bien entendu les rares. Une énergie plante, un Tadmorve, un Magikarp, un Caninos. Ensuite, un Fantominus, un Pikachu, Smogo, un Rapidash, j'adore son nom, Rapidash, Galopa, puis un Melofée, un superbe Lipoutou, et super, celui-là je le voulais trop, d'ailleurs je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du Caninos holographique de Auguste, et il est trop beau, il pète le feu. Donc je vous montre un petit peu cette illustration de plus près. J'adore parce qu'en fait derrière le fond est grave joli, grave coloré et tout ça, et je trouve ça super beau. Elle est vraiment trop belle cette carte, et puis il est en train de rugir, c'est juste trop cool. Ah, je suis contente. Alors il nous reste qu'un booster de ce côté-là et 2 boosters de ce côté-ci. Donc il nous reste 3 boosters en tout. C'est bientôt la fin de cette ouverture et espérons jusqu'à la dernière seconde avoir d'autres holographiques Pokémon. Je ne dis plus Dracofeu maintenant parce que franchement, je ne sais pas si ça va être possible de l'avoir. On espère. Une énergie eau, puis un Salamèche, Abo, ensuite un Tadmorve, un Fantominus, Misterbe, Caninos. Ensuite, le quiz de Blaine, de Auguste, puis Nosferalto, un Machopper. Ensuite, super. Je m'y attendais pas trop, en fait, j'avais pas capté qu'on était déjà à l'holographique. Et on finit bien cet avant-dernier booster, du coup, avec un Mewtwo holographique de la Team Rocket. C'est moi ou... ouais, c'est ça, l'illustration est beaucoup plus petite. Vous voyez bien, j'espère. L'illustration est vraiment... je sais pas trop pourquoi, je comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, l'illustration est beaucoup plus petite, peut-être parce qu'il y a plus d'écriture. C'est possible. Mais en tout cas, elle est très jolie et je la trouve très spéciale, originale, par le fait que l'illustration, du coup, est très rapetissée. Donc voilà, c'est le Mewtwo de la Team Rocket. Très belle, holographique. Franchement, là, c'est une très belle fin qu'on a. Il nous reste 2 boosters. Allez, on entame l'avant-dernier booster de cette display. Il s'agit du booster de Auguste. Je trouve que c'est passé vachement vite. J'espère que vous aussi, vous n'avez pas vu le temps passer, que vous ne vous êtes pas ennuyé. Une énergie psy, un Salamèche, un Abra. Ensuite, Auguste énervé, Abo, puis Hippotrampe, un Doduo, un Miaous. Ensuite, l'Hypnomade de Sabrina, toujours aussi belle. Un Bulbizarre et attention, un... ok, bon. Voilà, une Trainer, Chaos Dim, donc une Stadium, enfin voilà, bof. Pas très intéressant, cette avant-dernière rare. Bon, malheureusement. Allez, dernier booster. Il s'agit de notre ami Kuga, dont je ne me souvenais plus du nom au début de cette ouverture. Va-t-il nous porter chance, nous donner la carte ultime de cette ouverture? Énergie Psy, Paras, un Voltorb, puis Rakaillou, Salamèche, Abra, une Trainer, le professeur. Ensuite, Bellsprout, mon ami Bellsprout. Si y a un Bellsprout, ça veut dire qu'on va avoir une bonne carte. Ensuite, un Machopper. On arrive à la rare ou pas là? Je sais pas. Non, c'est pas la rare encore. Nosferalto, un peu commune. Et attention. Non! Pourquoi est-ce qu'on finit avec un trio piqueur, sans déconner? Pourquoi? Ok, bon, on finira ce display. J'ai toujours du mal, j'ai toujours une display alors que c'est bien un display pour ceux qui me demandent. On finira avec un trio piqueur en rare. Voilà, donc la display est vide, hein. Plus de booster, plus rien du tout. On a juste un numéro de série, génial. Donc c'est dommage, mais on a quand même une superbe pioche. Avec, alors je vais compter le nombre de lots devant vous, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11-12. Donc 12 holos sur 36 boosters. Bah, en fait, c'est exactement le quota, c'est-à-dire une holo tous les 3 boosters. C'est ce qui est annoncé sur le derrière des boosters. Normalement, je crois que c'est écrit... alors, je vous montre un petit peu le derrière. Je vais essayer de trouver le truc qui dit... ah voilà. Premium card adds approx 1,33. Je sais pas si vous comprenez, mais comme il y a 10 cartes par booster... Ça fait... non, en fait, c'est incompréhensible. Enfin, en plus, il n'y a même pas 10 cartes, il y a 11 cartes par booster. Et oui, parce qu'il y a une énergie qui fait la 11e carte, tout simplement. Et donc, du coup, 11 plus 11 plus 11, ça fait 3 boosters. Et donc, une holographique tous les 3 boosters, tout simplement. Voilà, donc je vous fais un petit récap quand même de cette ouverture. Donc, nous avons eu un Mewtwo holographique de la Team Rocket, très joli. Puis, un Arcanin de Auguste en holographique sublime. Ensuite, nous avons eu un Raichu de Major Bob, très très belle carte, magnifique. Puis un Nidoking de Giovanni, qui est bien méchant apparemment. Un Aquaquack de Ondine, très joli. Un Persian de Giovanni, très joli aussi. Toutes les cartes sont très belles. Alors, une jolie préférence pour le Alakazam de Sabrina, ainsi que... en fait, j'adore le Raichu, le Arcanin, le Alakazam. Ensuite, 3 traîneurs en holographique, donc Giovanni, Blaine et Kuga. Donc des holographiques traîneurs, d'accord, je les mets sur les côtés, celle-ci. Et 2 autres holographiques qu'on a eu au début, donc un Métamorphe et un Léviator. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre holographique préféré parmi toutes celles-là. Il y a aussi bien sûr les 3 holographiques holographique traîneur Kuga, Blaine et Giovanni, donc Auguste et Giovanni. Donc n'hésitez pas à me dire votre préféré. Moi pour ma part, je pense que c'est le Raichu en premier, ensuite je dirais le Alakazam et ensuite le Arcanin. Voilà, faites-moi un petit top 3 si ça vous dit, hein, je vous oblige pas, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si cette ouverture vous aura plu. J'avoue que c'était un petit peu fouillis parce que j'ai eu du mal avec les noms en anglais. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé, que vous aurez pris du plaisir à regarder cette ouverture. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous ouvrir ce display. Je vous remercie énormément pour les 20 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Tous les jours, ça augmente énormément, quasiment plus de 100 abonnés qui arrivent chaque jour sur la chaîne. C'est vraiment un truc de dingue, j'en reviens toujours pas. Je me rappelle que je disais la même chose pour mes 4 000 abonnés, pour mes 10 000 abonnés. Et là, c'est déjà 20 000. J'aurais jamais imaginé arriver jusque-là. Espérons que ça continue. Espérons qu'on continue cette aventure tous ensemble. Parce que c'est vraiment une aventure merveilleuse. Et je ne sais pas du tout ce que je serais et où j'en serais sans vous. En tout cas, je pense que j'en serais pas là, quoi, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Je vous mets un gros pouce vert à vous parce que vous me mettez des pouces verts, mais moi je vous mets un gros pouce vert. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!